J'ai acheté ça, bro. C'est un bail de protéines américain, on peut voir ici. Ça coûte un peu cher, ça coûte 1 €. Donc je vais tester, mais je vais tester. Bon. C'est vrai que ce matin, c'est vrai que j'ai pas filmé, mais genre j'ai été réveillé par une espèce de fête religieuse. Je sais pas, ils jouaient de la musique et tout, franchement assez fort. Parce que je sais pas, peut-être que c'est parce qu'on est dimanche, et comme l'hôtel il est juste à côté d'une espèce de monastère, de temple quoi. Ouais, ils jouaient de la musique et tout, traditionnel. C'était assez... J'aime beaucoup cette rue là. C'est assez embêtant même, mais bon, c'est la vie. C'est vrai qu'en fait ici, quand tu rentres dans un centre commercial, les prix sont tellement attractifs, bro. En plus les packaging sont incroyables. T'as envie de tout acheter, c'est dingue. Genre vraiment. En fait faut pas entrer dans les centres commerciaux, dans les bails comme ça. Parce que c'est tellement pas cher que t'as envie de tout acheter. C'est dingue. Là il y en a, ils font des courses de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de bikers. Donc là c'est encore un temple chinois. Je sais vraiment pas pourquoi il y a autant de temples chinois que de temples thaïlandais quoi, tout simplement. C'est une énigme. Putain, il recommence ça. Putain, dommage qu'on voit rien. Oh. Mais c'était pas la même chose ce matin. Mais je vais vous montrer un petit peu l'hôtel. Actuellement, en bas c'est la réception. Ça me fait penser un peu à un hôtel russe, genre de l'Union soviétique. Là t'as une petite balcon, bro. Une petite vue sympathique. Voilà. On va faire un footing. Ah oui, j'ai testé la stabilisateur de la caméra. Putain, je le trouve plus. Bon bah, je testerai une prochaine fois. Je sais même plus où j'avais fait pour le trouver. Mais en tout cas, ouais. Là, je travaille un peu en fractionné, tu vois. Et pas trop longtemps. Parce que la dernière fois, j'ai couru trop longtemps. Et avec cette chaleur, en fait, ça monte au cerveau. Ça fait mal au crâne. Genre quand tu prends l'eau
tu prends des glaçons, genre. Après, ça fait un mal de crâne. Incroyable. Voilà. Alors, les t-shirts de l'armée, en fait, comme c'est en coton, c'est pas adapté pour faire du sport. Genre. Ça les trempe et tout. Là, c'est mieux, c'est du synthétique. Là, je suis trempé, déjà, ça se voit pas. Et je crois que c'est du 100% synthétique, du coup, bah, c'est mieux, quoi. Genre, ça s'évapore mieux et tout, genre, c'est mieux. Même si les t-shirts de l'armée, ils sont bien, tu vois, pour faire du sport, mais pour faire du cardio et tout, c'est pas la principale bail, genre, c'est surtout faire du combat. Quand je dis combat, c'est combat avec armes, hein. C'est pas combat avec arme à feu, genre. Parce que tu vas transpirer, mais sans plus, tu vois. En plus, c'est spécial contre le feu et tout, donc mais c'est pas vraiment fait pour faire du sport. Puis ça tient chaud et tout. Ouais, d'ailleurs, un truc qui est pas mal, c'est cette pochette là. Parce qu'en fait, c'est une pochette genre pour les téléphones pour pas que ça aille dans l'eau. Et ce que je fais, c'est que je mets ma thune, genre les gros billets de ma thune, après le reste, je laisse dans mon portefeuille, tu vois. Plus mon passeport, plus carte bancaire, enfin tout ce qui va. Genre, si je me fais voler mon sac qui est à l'hôtel, toutes mes affaires, genre. Moi, je peux rentrer chez moi, j'ai de l'argent, j'ai ma carte, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois. Je garde toujours avec moi. Et c'est vrai que des fois, tellement il fait chaud dans ce pays. Et même quand tu fais pas de sport, en fait, le truc c'est que genre, j'avais mis dans une sacoche. En fait, tellement que ça transpire, et bah genre la transpiration, genre elle va sur le passeport, tu vois. Et même s'il y a des billets, enfin genre, bon, normalement les billets maintenant ils sont waterproof, mais t'as vu encore des anciens billets et tout. Donc ça franchement c'est le top du top, genre. Comme ça, même s'il pleut, tu vas faire du sport, il pleut, tu as tes affaires sur toi. Le mieux c'est que t'en as deux, tu vois. T'en as un pour ton téléphone et un pour ça, tu vois. Mais en vrai le téléphone c'est. Enfin genre ça tient bien, genre si ça prend quelques gouttes c'est pas grave, alors que tout ce qui dit passeport et tout c'est chaud, tu vois. Si ça prend des gouttes, même l'argent et tout. Donc franchement ça c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal. On va voir là. Non. Ouais, en fait. Pourtant, j'ai bien sué dedans. Mais en fait, genre, ça évapore automatiquement. Alors que si, je suis sûr, si j'avais mis un t-shirt en coton, et bah, t'as toute la transpiration en fait qui reste dans le t-shirt, tu vois. Genre, elle va pas partir, elle va pas s'évaporer. Alors que là, mon gars. Oh, il y a quelques gouttes, tu vois, mais vite fait. Tu vois, il y a vite fait quelques gouttes. Franchement, faire du sport, ça c'est top. Bon, après, j'imagine que c'est quelque chose de basique, que tout le monde est au courant, tu vois. Mais c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que c'est. Bah, c'est pas pour rien qu'on fait du sport avec des t-shirts synthétiques, en fait. C'est pour une bonne raison, maintenant, c'est pour une bonne raison. En fait, je pense que moins il y a de choses qui dépendent de toi, plus t'es libre, en fait. C'est pour ça qu'on sera jamais libre. En fait, aucun être vivant, en fait, on est conçu pour ne pas être libre. Parce que la nourriture, eh ben, ça dépend de nous. Et si par exemple, la nourriture, je veux dire, c'est la base pour vivre, quoi. Tout le monde a besoin, c'est un carburant. Tu vois, on pourrait ça se trouve, il y a des extraterrestres qui, en gros, eux, ils n'ont pas besoin de se nourrir pour vivre, tu vois. Et nous, on a été créés en ayant besoin de se nourrir pour vivre. Du coup, ça fait que fondamentalement, on ne sera jamais libre. Mais, par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est que s'il y a quelqu'un qui te nourrit, du coup, tu n'as plus besoin de te procurer de la nourriture, du coup, tu es libre. Non, parce que tu es dépendant de cette personne qui te nourrit. Du coup, tu n'es pas libre. Voilà. C'est pour ça que, en tant qu'être vivant de la planète Terre, on ne sera jamais vraiment libre. Mais on peut s'en rapprocher le plus, parce que, en fait, plus il y a de choses qui dépendent de nous, moins on est libre. Donc, c'est-à-dire que moins il y a de choses qui dépendent de nous, plus on sera libre. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as une famille, tu es beaucoup moins libre que si tu es seul. Parce que si tu as une famille, tes enfants dépendent de toi. Ouais, mais du coup, tes enfants dépendent de toi.
Ouais, parce que, enfin, je veux dire, tu vas pas abandonner tes enfants, tu vois. Parce que c'est vrai que tu dépends pas de tes enfants, mais enfin, je veux dire, tu es rattaché à tes enfants, à ta femme, tu vois. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux pas décider de te casser je ne sais où, tout simplement parce que t'aimes tes enfants. Après, évidemment, tu pourrais choisir de te casser et ça n'empiétera pas sur ta durabilité de vie. Mais bon, personne va faire ça, truc de fils de pute. Mais si, tu peux, évidemment. Mais par exemple, en fait, j'avais pensé à ça, c'est que, en gros, si par exemple tu travailles pour te nourrir. Donc tu es dépendant de ton travail pour euh, te nourrir. Mais le problème, c'est que les gens, en fait, ils travaillent et ils s'achètent des iPhones, je sais pas combien, des voitures et tout, des trucs qui sont pas du tout indispensables. Et ils se créent en fait une encre de non-liberté en fait. Parce que tu as une voiture, tu as un appartement, tu as un travail, bah, tu es dépendant de ça. Ça veut dire que demain, si tu veux, je sais pas moi, prendre un bateau pour aller mourir sur une île déserte, bah tu peux pas en fait. Parce que y a ton travail, il y a tes bails, tu vois, enfin, tu pourrais le faire, mais ça t'empêche, c'est des obstacles, beaucoup plus gros obstacles qui t'empêchent de le faire, tu vois. Et non, tout ça pour dire que en fait, le fait de voyager comme ça, c'est pas un truc de fou en fait. Il suffit de pas être con en fait, c'est tout. Genre, tu travailles. Moi j'ai vu les mecs avec qui j'ai travaillé, mon gars, genre, ils claquent tout leur salaire en fait, c'est un truc de fou. Mais je pense que tout le monde fait ça, mais moi ça me fait coller en fait. C'est un truc de fou. Genre les mecs ils dépensent toute leur. En fait, ils ont de l'argent, mais c'est logique, tu vois, l'argent c'est fait pour être dépensé. Donc au final, bah enfin genre c'est instinctivement c'est ce que tu vas faire, tu vois, tu as des ressources, bah tu les utilises pour te mettre bien, tu vois. Mais on a un cerveau, tu vois, on est humain, enfin je veux dire, on peut réfléchir, tu vois, on vit plus comme un animal, tu vois, qui dès qu'il a de la nourriture, bah il le bouffe, dès qu'il peut se mettre bien, il se met bien, tu vois. Et ouais, enfin les mecs, tu vois, au lieu de, je sais pas, de garder son argent pour voyager comme ça, aller en Thaïlande, mon gars, ça coûte rien. Franchement, tu peux travailler un mois en, tu travailles un mois en France, tu peux passer 3 mois en Thaïlande, hein. Vraiment, hein. Euh, voilà. Alors que si tu t'achètes, je sais pas, je comprends pas, tu t'achètes une voiture, frère, tu vas voir l'assurance, les machins et tout, ça. Enfin, moi j'ai du mal à comprendre, tu vois. Après, bon, si ça les rend heureux, tant mieux, tu vois. Mais, euh, mais non, mais voilà, c'était juste pour partager cette pensée, tu vois. Peut-être que ça, je sais pas, si un jour il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais dans 10 ans, là, je serais peut-être, je sais pas où je serais, man, et peut-être que il y a des bougs, putain, je suis en train de transpirer. Il y a des bougs, ils vont regarder ça, ils vont se dire, putain, l'enculé. Il a raison, mais. Et bien sûr que j'ai raison, putain. En vrai, faut que je sorte une formation. Je vais sortir une formation. Je vais sortir une formation. Mais déjà, j'attends d'avoir beaucoup d'abonnés là. Et si j'ai beaucoup d'abonnés, je vais expliquer la vie en fait. Je vais expliquer comment ça se passe, frère. Parce que les gens, ils sont cons, la vie de ma mère. Les gens, ils sont teubés. C'est un truc de fou. Putain, je sais pas si je vais garder ça. En vrai, ça, tu vois, je peux me permettre de dire des choses parce que même il y a 10 personnes qui regardent mes vidéos. Ça se trouve, cette partie de la vidéo, personne va la regarder parce que tout le monde va swiper, va passer ce passage et c'est même sûr en fait, personne va regarder ça. Donc voilà, c'est l'avantage, je peux m'exprimer, tu vois. Et au moins, quand les gens regarderont ce passage, ce sera peut-être dans 2-3 ans, tu vois. Donc je pourrais dire, il y a prescription, tu vois. Il y a prescription, c'était avant, c'était du passé, tu vois. C'est comme ça. Donc voilà, personne ne va regarder ça, mais je partage ma pensée, tu vois. Moi, je le regarderai certainement plus tard. Donc voilà, bon. Après, évidemment, oui, c'est bien d'avoir une famille, d'avoir des choses qui dépendent de soi, tu vois. Mais c'est dommage d'avoir ça quand t'es jeune, en fait. Je pense que jusqu'à 30 ans, tu vois, tu peux, enfin, ouais, peut-être un peu avant quand même, un peu avant 30 ans, tu vois. Franchement, c'est le moment de kiffer sa vie, tu vois. Enfin, je sais pas, mon gars.
Fais des trucs là, les mecs qui font des études, mes frères. C'est quoi? C'est quoi, frère? Pourquoi tu vas faire. Mon gars, t'as 10 ans, t'as 17 ans, t'as 18 ans, t'as je sais pas quoi, mon gars, tu vas faire des études. Dans 20 ans, tu regretteras en fait. Tu te diras, mes frères, maintenant j'ai ma jambe elle est cassée, j'ai pas fait assez de sport, je suis gros, je peux plus rien faire, frère. Si seulement je pouvais. Tu crois que Elon Musk, frère, Elon Musk, il a beau être milliardaire, c'est sûr à 100% que si on lui dit, tu donnes tout ton argent, tout ce que tu as créé, pour juste revivre ne serait-ce que un mois dans ta jeunesse, quand tu avais 18 ans, et le mec il signe direct, frère. Il n'y a pas à réfléchir en fait, il signe direct. Et c'est de la logique. Évidemment, tu t'en rends pas compte quand tu as cet âge-là, parce que tu es dans cet âge-là, tu vois, tu te dis, yo, bon voilà, putain, je suis en train de suer. Tu dis, oh voilà, j'ai le temps, voilà, j'ai 18 ans, voilà, j'ai le temps, mes frères, ça passe vite. Après, tu te retrouves, t'as 40 ans, t'as une famille, t'as une maison, t'as une voiture, t'as tout, t'as les assurances, tous les machins, mon gars. Tu peux plus rien faire en fait, t'es bloqué. Et ça, il faut pas forcément avoir 40 ans pour s'en rendre compte, la preuve. Et voilà, c'est juste qu'une fois que t'es là-dedans, tu vois, bon après je dis pas que tout le monde regrette et dit oui, je reviendrai, tu vois, enfin j'aimerais bien revenir à mes 18 ans, mais évidemment qu'au fond d'eux, les gens regrettent, les gens ont le seum en fait, parce que en fait le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est la chose, vraiment la plus précieuse, on se rend pas compte, mais une vie ça passe vite. Ça passe à une vitesse. Si tu compares, si tu regardes la frise chronologique du début de la Terre, enfin, c'est indécent en fait. Une vie humaine, ça passe à une vitesse, mais inimaginable. C'est vraiment, ça passe à une vitesse incroyable. Et nous, on a la chance d'être humain, d'avoir un cerveau de fou malade et de pouvoir faire des choses de fou malade. Maintenant, même un mec qui a pas beaucoup d'argent, qui a rien, il peut avoir un téléphone, il peut regarder des trucs, il peut, je sais pas, il peut prendre une voiture pour se déplacer, mon gars. Un animal, jamais il aura ça. Là, rien que être vivant, en fait, avoir cette chance de vivre en tant qu'humain, c'est un truc de fou. Et qu'est-ce que tu vas t'embêter à faire des trucs bizarres, mon gars? Sérieux. Franchement, les bails des études, mais mon gars, en fait, tu perds toute ta vie, en fait. Tu perds ta vie pour perdre ta vie, en fait. Il n'y a rien de... C'est ridicule, en fait. Tu peux pas faire ça, man. Tu peux pas faire ça, bro. Réveille-toi. En fait, ce qu'il faudrait, en fait, c'est de faire genre une espèce... Plus tard, peut-être, il y aura ce genre de technologie, tu vois. D'accélérer le temps, tu vois, pour te mettre comme si tu avais 40 ans. Et quand tu as 40 ans, ou même 70 ans, allez, tant qu'à faire 70 ans que tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire, tu accélères le temps, tu vois, et tu crois vraiment, comme un rêve en fait, c'est comme un rêve, et tu crois vraiment que tu as 70 ans, et tu vis une journée de toi à 70 ans. Et sans savoir que, en gros, comme dans un rêve, tu vois, tu es vraiment projeté, pour toi c'est vraiment la réalité, tu vois. Et sans le savoir, tu vois. Et bah là, je peux te garantir que tu vas revenir à tes... bon, je sais pas, même si c'est à 60 ans, tu vas revenir à tes 60 ans, à tes 30 ans, à tes 40 ans, à tes 18 ans. Et mon gars, les études, en fait, tu vas te casser des études, mon gars. Tu vas arrêter de travailler dans un supermarché. Tu vas arrêter de faire de la merde. Et mon gars, tu vas vivre ta vie, en fait. Tu vas profiter de la vie. C'est ça le seul but, en fait. C'est le seul but de la vie, c'est de profiter, mon gars. On a la chance d'être humain. Pourquoi faire des trucs bizarres? Évidemment, c'est bien d'avoir une famille. C'est le but de chaque être vivant, tu vois. Mais justement, en fait, avoir une famille, c'est à la fois la meilleure chose qui puisse t'arriver, à la fois, entre guillemets, la pire chose, dans le sens où ça te prive de quasiment toute liberté, tu vois. C'est pour ça qu'il faut profiter de ces années où t'as pas ce boulet au pied, quelque part, même si c'est la joie, etc., tu vois. Et ce qui est dommage, c'est que, en fait, la rivière, le courant de la rivière nous mène vers
vers justement quelque chose où tu vas pas profiter de ce moment où c'est le moment en fait tu es le plus proche des 100% de liberté, tu vois. En fait, c'est un pourcentage de liberté. Au fur et à mesure de ta vie, tu vas avoir un travail, tu vas faire la bêtise d'acheter une voiture et un appartement et d'avoir un loyer à payer, une assurance à payer tous les mois. Donc tu vas pas pouvoir quitter ton travail et là, tu étais à 80% de liberté et là, tu diminues à 30% de liberté. C'est-à-dire que tu n'as que 5 semaines de vacances de entre guillemets liberté par an. Et au fur et à mesure, tu vas avoir une famille, ta liberté, 5% de liberté, puisque même pendant les vacances, en fait, tu dois t'occuper de ta famille, t'es baisé, tu vois. Et voilà. Et après, même si c'est une belle chose, il faut savoir profiter de sa jeunesse, de sa liberté, en fait, tout simplement, tu vois. Et voilà, tout simplement. Non, par contre, sans déconner, je pense que la chose la plus rentable en Thaïlande, c'est les bananes, mon gars. Donc là honnêtement, il y avait genre. Ça allait jusqu'à là. Hein. Les bananes, ça allait jusqu'à là. Ça fait 2 jours, j'en mange tout. J'en mange tout le temps, tu vois. Enfin, depuis hier, je suis en train de taper dedans, tu vois. Et honnêtement, là, il y en a 6. Il devait y avoir le triple, à peu près. Un peu moins du triple, je dirais. Pour 25 bahts. 25 bahts, ce qui fait. On va dire 60 centimes, tu vois. Et mon gars, c'est nourrissant de fou. En plus, elles sont un peu bizarres ces bananes. Genre, il y a des petits bouts bizarres dedans. Mais c'est nourrissant de fou malade. Et genre, pour le prix que c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ceci est une maison abandonnée, très très stylée. Et je pense qu'elle est en train d'être plus ou moins réhabilitée. Là, mais là c'est très récent parce qu'en fait sur Google Maps il y avait. Enfin, quand on regarde sur Google Maps, c'est toujours enfin, c'est une espèce de terrain vague quoi. Une très jolie maison qui est en train d'être reconstruite. Et là du coup c'est très nouveau, c'est je sais pas ce que c'est mais c'est stylé. C'est une espèce de sanctuaire je dirais. Enfin je sais pas, d'une salle des fêtes religieuse. Et là nous avons le Bouddha. C'est vrai que je suis jamais venu ici alors que l'hôtel est littéralement juste ici. En tout cas c'est grand. C'est trop stylé avec la nature derrière, la jungle. Je vais prendre une petite photo. Très très joli actuellement. Putain, il y a un chien qui vient vers moi là. Bon, les chiens n'ont pas l'air agressifs. Donc ça fait plaisir. Donc je vais aller voir. Ah ouais, putain, c'est stylé, hein. Franchement. Ouais, mais les arbres, ils sont gigantesques. C'est une dinguerie. Je vais voir, j'ai l'impression qu'il y a comme un chemin ici. En fait, j'ai juste envie de me rendre au pied de cette montagne pour voir à quel point elle est énorme. C'est vraiment beau actuellement. C'est vraiment très très beau. Ah non, il n'y a pas de chemin, mais... Ah là, il y a une petite maison. C'est quoi ça?
c'est un ruisseau. Et wow, putain, le sol il est gadouilleux. C'est tout simplement un petit ruisseau. Ah ouais, carrément, il y a des... Ah ouais, ceux qui sont là, ils ont une belle vue, hein, franchement. Bah après, évidemment, quand t'habites ici, tu te rends pas compte. Parce que tu vois... Wow. C'est qu'ici, il y a plein de fourmis, même dans... Ah bon, on peut voir, ça fait un chemin. Même dans tous les hôtels, putain, elle commence à monter sur WAM. Dans tous les hôtels où je suis allé, enfin quasiment tous. Putain, il y a une grotte là-bas. Ouais, vas-y, je vais y aller. Dans quasiment tous les hôtels où je suis allé, il y avait des fourmis en fait. Même il y a un hôtel, il y avait un lézard. J'ai vu un lézard, enfin dans ma chambre quoi. Il y avait aussi un hôtel où il y avait une blatte. Enfin tu sais genre les petits insectes un peu dégueulasses mais inoffensifs tu vois. Et du coup je l'ai foutu dehors parce que je sais pas. Ouah non vas-y non je vais pas y aller parce que là je vais m'enfoncer, je suis en claquette. Mais il y a actuellement une petite grotte, c'est très sympa. C'est très impressionnant également. Mais ouais non en fait ouais c'est vrai que bah t'as souvent des... Après ouais c'est comme aussi vu que je vais dans des hôtels un peu low cost. Je sais pas exactement ce que ça veut dire low cost en anglais mais je veux dire dans le sens c'est cheap quoi. Bah du coup il y a des petits insectes qui peuvent rentrer. Attends, il y a le chien là. Je sais pas si on voit bien. Mais il est très gentil. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des chiens qui m'ont aboyé quand je marchais sur la route. Et ces chiens sont certainement les gardes du sanctuaire. Putain, ça aussi je trouve ça très 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 stylé. Enfin la vibe est très très stylée. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc aussi grand en fait. Ah ouais non j'allais dire c'est peut-être un magasin mais genre attends un genre de centre commercial. Mais en vrai honnêtement non je pense pas. Je pense que ça va être un... Ah si en fait je pense... Ah bah ouais là on voit dans la vitrine il y a un bail. En fait comme juste à côté il y a un espèce de temple. On peut voir là le haut. Et là juste ici là au milieu de l'écran là ici il y a un chemin qui mène au temple. Du coup ça va certainement être reconnecté. Bon bref. Là actuellement ce que je vais faire c'est que je vais rentrer à l'hôtel et je vais essayer de voir si je peux aller sur le toit. Enfin en haut quoi. Pour voir quoi. Ça peut être sympa. On me voilà au top. Voilà on peut voir le temple juste ici. C'est vraiment sympa. Là, on peut se poser ici à des petites chaises. Et juste ici,